Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir le lien entre la résistance et les propriétés du conducteur. Donc en gros, on va démontrer cette formule que la résistance est égale à la longueur du conducteur sur la conductivité du conducteur fois sa surface. Donc pour ça, je vais d'abord introduire le problème en définissant exactement ce qu'on va étudier et après on va démontrer cette formule-là. Donc déjà, on va prendre un conducteur qui va être défini du coup par une longueur et une surface forcément, vu qu'on les veut dans notre résistance. Donc on va avoir la longueur grand L ici, la surface S. Cette surface, on va l'orienter, donc on va définir un vecteur surface S comme ça, qui sera orienté dans le sens d'un axe X, dans ce sens-là, EX. Ensuite, pour pouvoir définir une résistance, il va falloir qu'il y ait du courant et une tension. Donc pour introduire un courant, on va d'abord introduire la densité de courant, J, qu'on va considérer ici uniforme dans la surface et dans toute la longueur du conducteur. Donc on va avoir J uniforme et il est orienté aussi suivant EX, donc J égale norme de J, EX, qui cette norme va être uniforme. Donc on ne va pas dépendre de l'espace. Et on a aussi pareil S qui va être égal à S, EX. Ensuite, du coup, pour la résistance, on avait dit qu'il fallait aussi une tension. Donc on va introduire une tension. Ici, on va introduire des points A et B. Donc la tension ici, U, ça sera égal au potentiel en A moins le potentiel en B. Et pareil, le fait d'introduire un axe X avec des points A et B, ça nous permet aussi de relier la longueur aux abscisses XA et XB. Donc elle, ça va être XB moins XA. Donc ce schéma-là, il va être équivalent à une résistance traversée par un courant grand I et de tension aussi U. Il nous reste maintenant la dernière grandeur de la formule, gamma, et gamma c'est la conductivité du matériau. Donc ce matériau, on va dire qu'il est de conductivité gamma, ok. Mais qu'est-ce que c'est que la conductivité? C'est une espèce de constante de proportionnalité qui va nous dire à quel point les porteurs de charge vont réagir à un champ électrique E imposé. Donc en gros, cette conductivité, elle est présente dans la loi d'Ohm locale qui nous dit que J, la densité de courant, c'est égal à gamma fois E. Donc c'est tout simplement la constante de proportionnalité entre J et E. Donc vu que gamma c'est une constante positive, ça nous permet aussi de définir un champ électrique ici, E, qui va être de la forme E, ça va être J sur gamma EX. Donc pour la démonstration, ce qu'on va faire, on va partir de la loi d'Ohm locale, J égale gamma E, et on va expliciter le lien entre J et le courant I, et le lien entre E et la tension U. Après, on va utiliser la loi d'Ohm globale, celle que vous avez vue en première année, U égale RI en convention récepteur qu'on a exactement là, nickel. Et vu qu'on aura vu le lien entre U et E et I et J, il ne restera plus qu'à exprimer R comme U sur I. Et on aura ce qu'on veut. Donc maintenant, on va commencer par exprimer le lien entre I et J. Le lien entre I et J, là, il est très facile à prendre en compte. On va juste utiliser la définition de la densité de courant. Donc I, c'est égal par définition à l'intégrale de J à travers la surface S ici. Donc en gros, c'est J fois une petite surface ds. Vu que la surface S, elle est plane et que S est orienté que seulement EX, forcément ds, c'est orienté suivant EX aussi. Donc cette intégrale-là, ça revient à l'intervalle sur la surface de J, EX, scalaire, ds, EX. On a deux vecteurs dans le même sens, donc là, le produit scalaire, ça fait 1. Ça nous donne intégrale sur la surface de J ds. Vu que J, on a dit qu'il était uniforme sur la section, on peut le sortir de l'intégrale. On a J intégrale de la surface S d'une petite surface infinitésimale ds. Donc ça nous donne finalement J fois S. On a le lien entre le courant et la densité de courant. Là, on est dans un cas où on aurait pu faire plus simplement. Je suis reparti de la définition générale, mais en soi, quand vous avez une surface plane
et un J uniforme, vous pouvez directement dire que I vaut J scalaire S. Vous pouvez directement dire ça, il n'y a aucun souci pour le dire directement sur la copie. Donc ça, c'était plus pour la compréhension de pourquoi ça marche. Mais en soi, quand vous êtes dans le cas d'une surface plane et d'un J uniforme, vous pouvez directement le balancer, il n'y a aucun problème. Et donc à la fin, ça donne J fois S parce que les deux sont orientés dans le même sens. Nickel. Maintenant, le lien entre E et la tension U, il est un peu plus dur à exprimer, mais pas non plus trop compliqué. En fait, on va partir du lien entre E et le potentiel, qui est que E, le champ électrique, c'est défini comme moins le gradient du potentiel V. Bon là, le problème, c'est qu'on a introduit un gradient, ça ne nous arrange pas forcément parce qu'on n'a aucun gradient dans la formule, aucun gradient sur le schéma. Donc il va falloir trouver une méthode pour s'en débarrasser. Pour s'en sortir, on va repartir de la définition du gradient. Le gradient, il est défini par un petit déplacement. Donc là, je vais prendre des potentiels, donc dV, ça va être égal à gradient de V scalaire dl. Ça vraiment, il faut connaître par cœur parce que c'est la définition du gradient. Okay, c'est ce qui permet de retrouver le gradient dans tous les systèmes de coordonnées. Et donc c'est une définition générale qui ne prend pas en compte dans quel système de coordonnées on se place. Donc comment la retenir? Là, je peux vous donner une petite astuce pour retenir ça. En fait, le gradient, il faut le voir un peu comme une espèce de dérivée, sauf que c'est une dérivée par rapport à toutes les composées. Et il y a une notion vectorielle aussi. On va rajouter une flèche. Donc c'est pour voir dans quel sens on grandit ou pas. Donc si vous voulez le voir comme une espèce de dérivée vectorielle, on peut dire que le gradient de V, c'est égal à la dérivée de V par rapport à dl, le déplacement élémentaire en vectoriel. Ça par contre c'est totalement illégal de diviser par un vecteur, donc ça ne l'écrivez jamais sur votre copie, mais ça vous permet de le retenir. Et vu que c'est illégal, forcément on est obligé de le repasser de l'autre côté, donc le mettre en scalaire, parce qu'on veut quelque chose qui soit un scalaire, donc en partant d'un vecteur, donc il faut forcément un produit scalaire. Et avec ces deux formules, on va pouvoir s'en sortir pour exprimer la tension en fonction de E. Donc là, on va partir de la tension, ça va être plus simple. Donc U, c'est égal à VA moins VB. Si on revient au potentiel, parce que là on a des potentiels, donc c'est logique qu'on revienne au potentiel. Maintenant, vu qu'on a ici dans la définition du gradient un dV donc en infinitésimal, on va essayer de mettre ça sous la forme d'une intégrale pour avoir le dV qui va s'exprimer. Donc là, tout simplement, VA moins VB, c'est comme si on avait le potentiel V évalué d'un côté en VA et en VB. Donc ça fait penser en fait juste à l'intégrale entre B et A de dV. Et maintenant à ce niveau-là, on peut remplacer, on a le dV, on peut remplacer la définition du gradient. Donc ça nous donne U qui est égal à l'intégrale du gradient de V scalaire le déplacement élémentaire dl entre B et A. Maintenant ici on peut réinjecter la définition de E, donc que moins gradient de V c'est égal à E, donc là gradient de V c'est égal à moins E. Finalement ça nous donne intégrale entre B et A de moins E scalaire dl. J'avais oublié une flèche. Donc là dl c'est défini en coordonnées cartésiennes, donc le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes quand on va que sur cet unique axe là, ça va être dl qui va être égal à dx ex. Finalement on exprime E, ça nous donne U qui va être égal à l'intégrale entre B et A de moins E vectoriel, c'est défini comme la norme de E suivant X, parce que E est proportionnel à J, donc forcément dans le même sens, et gamma c'est une constante positive. Et ça, scalaire, le petit déplacement élémentaire dl, dx, ex. Donc finalement U, ça va être égal à les ex fois ex, ça fait 1. On va avoir moins l'intégrale entre B et A
de E, c'est uniforme, donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc il va nous rester l'intégrale entre A et B de dx. Ça nous donne moins E facteur de xa moins xb. Et L, c'était xb moins xa, donc ça c'est moins L. Donc finalement, ça fait moins E fois moins L. Les moins se simplifient, ça nous donne E, L. Donc là, on a redémontré quelque chose que vous avez déjà vu il y a sans doute longtemps, que le champ électrique dans un condensateur, bon, ça n'a rien à voir ici, hein, attention, mais c'était U sur L. Parce que là, on a U qui est égal à E fois L, et donc E, c'est égal à U sur L. Maintenant qu'on a trouvé I qui est égal à J fois S, U qui est égal à E sur L, il nous reste tout simplement à réinjecter dans la loi d'Ohm locale et à identifier la loi d'Ohm générale pour retrouver la résistance. On va faire ça. Donc la loi d'Ohm locale, si on va enlever les vecteurs déjà pour simplifier la vie, vu qu'on a J qui est égal à J fois EX et E qui vaut E fois EX, on obtient finalement, en projetant tout sur EX, J qui est égal à gamma E. Ensuite, on réinjecte l'expression de J qu'on a trouvée ici, donc J égale I sur S, et ici E égale U sur L, et le tour est joué. Donc ça nous donne I sur S qui vient du J égale I sur S, qui est égal à gamma fois U sur L qui vient du E. Maintenant, on veut retrouver la résistance, donc on sait qu'une résistance est définie par R égale U sur I. Du coup, on va mettre U et I du même côté et identifier les termes à une résistance. Donc on passe le L de l'autre côté, le gamma de l'autre côté et le I de l'autre côté. Ça nous donne L sur gamma S qui est égal à U sur I. On identifie les deux relations. La résistance, ça va être égal à ce L sur gamma S. Finalement, on a bien montré que R est égal à L sur gamma S. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était clair, que ça vous a appris des choses, et bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé pour me donner du soutien, pour que la vidéo soit plus vue par des gens qui en ont besoin. N'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez que je traite certains sujets de vidéo, et abonnez-vous si vous voulez suivre les prochaines vidéos. À la prochaine!